Prendre soin de soi et de ses pierres, c'est bien, mais sans purification, c'est un peu inutile. Chez toi, tu accumules des énergies stagnantes émises par les objets, tes émotions, celles des autres. Eh bien, sans purification, ça s'accumule et ça charge inutilement ton environnement. Alors, on va voir ensemble quelles sont les meilleures techniques pour purifier efficacement ton intérieur. Je suis Johan Chevillard, lithothérapeute, et mon but, c'est de t'aider à retrouver ton pouvoir grâce aux pierres et aux cristaux. Première méthode, les encens. C'est une méthode courante, simple et efficace. Ça consiste à faire brûler des plantes sèches ou des résines sur des charbons. Je vais te parler des 3 encens les plus efficaces. Parmi les plus connus, on trouve la sauge blanche. Elle est très efficace pour alléger les charges lourdes, pour remettre en mouvement les énergies stagnantes et pour régénérer les corps énergétiques. Récemment, sur les réseaux sociaux, on a dit que ça ouvrait des portes et que ça pouvait attirer des défunts. Alors oui, c'est très fort, mais ça ne les attire pas. Effectivement, si vous êtes envahi d'entités gravissimes, ça pourrait les agresser. C'est pas le cas dans 99% des cas. Donc pas de panique, on peut utiliser la sauge, c'est très efficace. Le Palo Santo, il est très populaire, mais son efficacité est limitée. Il est très bien par exemple pour remettre du mouvement énergétique dans une pièce, ou pour les thérapeutes, les accompagnants, pour les soins énergétiques, pour instaurer une atmosphère propice aux soins. Le benjoin, très efficace sur les charges et sur l'environnement. Il aide à détruire les charges néfastes ou les petites entités. Alors si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi utiliser les plantes de votre jardin. Thym, laurier, romarin, genêt, lavande, etc. C'est tout aussi efficace. Alors comment faire? Pour commencer, tu te mets dans une posture de détente, tranquillement, on se détend, et quand tu as allumé l'encens, tu fais le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu fais ça à fenêtre fermée, tu fais attention aux cendres bien évidemment. Plus tu vas enfumer, plus ce sera efficace. Donc idéalement tu laisses enfumer 1 heure, mais je comprends que ce soit pas toujours simple, au moins 10-15 minutes, et après tu ouvres tout à fond pour aérer. Et bien sûr, on fait attention aux enfants et aux animaux. Deuxième technique, le gros sel. C'est très efficace pour purifier à fond et aussi en prévention, pour éviter que les charges ne s'installent chez vous. Donc là tu prends du sel tout simple, le moins cher en supermarché, tu mets environ 100 g dans des coupelles en terre cuite et tu disposes dans les 4 coins de la pièce. Idéalement 24 heures pour purifier à fond et après on jette à la poubelle, on ne se resserre évidemment pas du sel. C'est idéal par exemple quand tu emménages dans une nouvelle maison. Troisième technique, les bols. Que ce soit les bols tibétains, ou qu'on appelle bols chantants, ou les bols en cristaux, c'est super simple et efficace. Ils se suffisent largement à eux-mêmes. Tu commences par en jouer tranquillement au centre de la pièce et tu te déplaces aux 4 coins de ta pièce. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. En complément de la fumigation, c'est vraiment très efficace. Attention aux vidéos sur internet, ce qui compte c'est la vibration du bol, donc une vidéo, aucun intérêt. Et en plus, avec tes bols, tu peux purifier tes pierres, tu les places à l'intérieur avec un petit chiffon, c'est super efficace aussi. Et quatrième technique, les pierres. Les pierres qui vont plus être utiles ici en prévention. La labradorite qui est très connue pour nettoyer les énergies, elle évite la stagnation et puis en plus elle fait circuler l'énergie autour de nous, dans notre aura. J'ai fait une vidéo à son sujet sur YouTube, je t'y renvoie. La tourmaline noire qui absorbe énormément pour purifier une pièce à fond. On va se retrouver dans des bonnes conditions pour nous et pour les autres, par contre il faut la purifier très souvent. Et puis l'obsidienne noire ou œil céleste, mais là qui est très costaud. Elle fait circuler les énergies, elle les renvoie un petit peu, mais elle est très forte, elle nous met face à nous-mêmes, donc attention quand tu l'utilises dans une pièce. Pour la taille, c'est bien environ 150 grammes ou alors 3-4 galets. Si c'est une toute petite pierre, ce sera pas très intéressant. Il faut quand même que je te parle de la fleur de vie qui est pas intéressante selon moi pour purifier des pierres. Par contre, sur un mur pour venir harmoniser une pièce, oui, ça peut être intéressant là. Ça aide à faire circuler les énergies. Alors, à quelle fréquence tu peux purifier ton intérieur? Idéalement, ça serait 1 fois par semaine, mais on n'a pas toujours le temps, donc au moins 1 fois par mois, ça paraît le minimum. Par contre, s'il y a dispute, tension, tristesse, là tu purifies le plus vite possible. Et rappelle, ta posture est très importante. Si t'as pas le temps que t'es stressé, oublie, ça servira à rien. Donc quand tu décides à purifier ta maison, tu prends ce temps pour toi, ton intérieur, et tu fais ça dans la détente, l'harmonie et la joie. Et si tu sens chez toi des énergies lourdes, n'hésite pas à faire intervenir un médium, un géobiologue ou un autre spécialiste. Surtout au moment d'emménager. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et si tu as des questions, j'y réponds en commentaire, et je te dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Ciao!